Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour faire les pronostics de la 33e journée de Ligue 1, l'avant-dernière journée où il y aura un match ce vendredi et puis après tous les matchs seront dimanche soir. Voilà, les deux dernières journées seront le dimanche en multiplex, sauf là bien sûr Nice-Le Havre parce que Nice aura un match en retard contre le Paris Saint-Germain qui va se dérouler en semaine. Et Reims, c'est pareil contre l'Olympique de Marseille qui sera dans la semaine. Alors c'est pour ça qu'on va commencer tout d'abord par le pronostic entre Nice, Le Havre, et puis après on va enchaîner avec Rennes-Lens, le PSG contre Toulouse, de très belles affiches dans cette avant-dernière journée de Ligue 1. Alors on commence par Nice-Le Havre. Pour moi, pour ma part, je vois une victoire de Nice. Je pense que Nice va s'imposer 2-1, même si le Havre va tout donner pour aller chercher encore des points pour le maintien. Nice veut garder cette place, au moins cette cinquième place qui est en Europa League. Ils veulent pas perdre des places et se retrouver en Conference League. C'est pour ça, ou voire même pourquoi pas, parce que comme Lille fait des grandes performances, pourquoi pas titiller, pourquoi pas aussi cette quatrième place qui serait au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Pour moi, je vois une victoire de Nice 2-1 contre le Havre. Et puis après, on part Brest-Reims. Bon, là, Reims est en roue libre. On sait que Steele, leur entraîneur, va quitter Reims en fin de saison. Reims, ça y est, ça ne gagne plus. Brest, ils sont sur une dynamique très positive et on le voit très bien que Reims va être en Ligue des Champions et je souhaite vraiment de tout cœur que Brest soit en Ligue des Champions parce qu'ils le méritent. Ils méritent la Ligue des Champions contrairement à l'Europa League. Et moi, je vois une victoire de Brest 3-1 contre Reims. Clermont-Lyon, là, il y aura des buts. Je vous le garantis des deux côtés. Je pense que Clermont va vouloir jouer sa chance à fond pour aller chercher, pourquoi pas encore, cette place de barragiste. Lyon, ils sont en montagne, là, ils sont comme des fusées à monter le plus haut possible. Et s'ils peuvent finir dans le top 5 en fin de saison, ils ne vont pas s'en priver. Victoire de Lyon, 4-2 à Clermont avec du spectacle. Après, nous avons un Nantes-Lille. Je partirai sur la double chance, le nul ou Lille. Et pour ma part, je partirai quand même sur une courte victoire de Lille 2-1. Je pense que Lille va s'imposer. Et attention à Nantes. Attention, parce que là, Nantes, ils ont Lille. Lors de la dernière journée, ils vont avoir Monaco. Attention, ça peut être terrible la fin de saison pour les Nantais. Attention que Nantes ne soit pas barragiste en fin de saison. Mais moi, je pense que Lille va s'imposer 2-1 ou la double chance avec le match nul. Montpellier-Monaco, voilà, tenter Monaco directement. Montpellier a assuré son maintien la semaine dernière contre Toulouse, où ils ont gagné le derby au stadium de Toulouse. Là, je pense qu'ils vont se relâcher un petit peu. Ils sont sauvés. Monaco veut conserver cette deuxième place. Et s'ils gagnent lors de cette journée, Monaco est assuré d'être deuxième de la Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Pour moi, je vois victoire de Monaco avec le but de Wissam Ben Yedder. Ben Yedder, il marque but sur but actuellement. Et je pense qu'il va claquer encore un but contre Montpellier. Puis après, nous avons un PSG Toulouse. Je pense que le PSG va être fatigué de son match de Ligue des Champions. Mais après, ça ne veut pas dire que Toulouse voilà, hein, va gagner là-bas. Je pense que ça va être très compliqué pour les Toulousains de s'imposer au Parc des Princes et même d'aller chercher un résultat. Mais je vois aussi du spectacle. Je partirais sur un 4-2 ou un 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Parce que je pense que Luis Enrique va faire tourner après la fatigue du match contre Dortmund. Voilà, mais 3-2 ou 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Et avec un but de Gonzalo Ramos et un but de Thalys Dalaninga côté toulousain. On a Marseille-Lorient au Vélodrome. Ça va être plié, même si Marseille peut être un petit peu fatigué de son match d'Europa League. Là, Lorient, c'est à la cave. Lorient, c'est direction bye bye en Ligue 2. Je vois pas comment Lorient peut vraiment s'en sortir dans cette fin de saison. Victoire de Marseille 3-0 contre Lorient dans un stade Vélodrome en feu avec pourquoi pas le but de Pierrick Aubameyang. Puis après nous avons un Strasbourg-Metz, le derby. Et pour ma part, je partirai sur un match nul, un partout. Je pense que ça va être un derby assez électrique. Mikotadze pourra jouer parce que son carton rouge a été annulé. Que Metz a besoin de points pour s'assurer sa place de barragiste ou voire même
Pourquoi pas aller titiller Nantes et Le Havre pour même se sauver directement. Mais je partirai plus sur un match nul 1-1 entre Strasbourg et Metz. Et on termine entre Rennes-Lens où je vois aussi pas mal de buts dans ce match-là. Je pense qu'on va assister à un super beau match. Et je partirai sur un 2-2 entre Rennes et Lens ou tenter la double chance, Lens ou nul. On voit que Rennes galère dans cette fin de saison, même s'ils ont réussi à battre Metz dans la douleur la semaine dernière. Pour moi, je partirais sur un 2-2 ou une victoire de Lens. C'est pour ça la double chance, Lens ou nul. Dites-moi en commentaire vos pronostics pour ces avant-dernières journées. On se retrouve très vite cette semaine avec les deux matchs en retard de la 32e journée et surtout ma simulation de l'euro qui arrive, de savoir qui va gagner pour moi l'euro 2024. Ciao les amis!